Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une série assez récente, la saison 2 est toujours en cours au moment où j'écris cette vidéo normalement. C'est pas forcément une série que je voulais absolument vous faire découvrir, mais étant donné que je suis en plein dedans, je me suis dit que c'était l'occasion. Preacher est à la base une série de comics créée par Garth Ennis qui scénarise et Steve Dillon au dessin. C'est un des gros titres de Vertigo, une filiale de DC Comics. Le comics relate les aventures de Jesse Custer, un jeune pasteur à la recherche de Dieu. Publié entre 1995 et 2000, c'est 7 ans plus tard que les éditions Panini se lancent dans une réédition qui durera de 2007 à 2011. Et depuis 2015, c'est Urban Comics qui réitère la chose. À ce jour, le dernier et 6e tome n'est toujours pas sorti. Donc voilà, si jamais vous procurez les comics vous intéressent, vous avez le nom des éditeurs. C'est à partir de mai 2016 que le comics Preacher est adapté en série TV et diffusé sur AMC, créé par Seth Rogen, Evan Goldberg et Sam Catlin. Seth Rogen et Evan Goldberg avaient déjà co-réalisé 2 films ensemble, C'est la fin et l'interview qui tue. Seth Rogen, vous l'avez forcément déjà vu, avant de se lancer à la réalisation, il a joué dans beaucoup de films et séries. Il a joué par exemple dans Steve Jobs en 2015 et a produit les films Nos pires voisins, où il tient également le rôle principal. Jesse Custer est le révérend d'une petite ville du Texas, perdant peu à peu ses fidèles, laissant s'éteindre sa foi, il finit par avoir la preuve que Dieu existe bel et bien. Parallèlement, il rencontre Cassidy, un vampire irlandais, et son ex-petite amie Tulip refait surface. Dominic Cooper, il joue le révérend Jesse Custer, il a joué dans Need for Speed en 2014, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, l'an dernier il était à l'affiche de Warcraft, et il joue la version jeune de Howard Stark, le père de Tony, aka Iron Man. Je dois avouer qu'avant Preacher, j'étais pas spécialement fan de cet acteur, il y avait quelque chose dans son jeu, sa manière de parler qui me parlait pas vraiment. Je viens de voir que je viens de faire une parallèle assez marrante. Mais dans Preacher, je trouve justement que ça colle parfaitement au personnage en fait. Joseph Gilgun, il joue Cassidy, c'est avec la série Misfit que Joseph s'est fait connaître. Il a ensuite joué dans quelques films au cinéma, Lockout, Le Dernier Chasseur de Sorcières et The Infiltrator. Encore une fois, j'étais pas trop fan, je le trouvais vraiment insupportable dans Misfit pour tout vous dire. Sur Preacher, comme Dominic, je pense que Joseph colle parfaitement à l'esprit de son personnage. Et ça se voit, je suis sûr à 100% qu'il s'éclate comme un dingue sur ce rôle. Ruth Negga, elle joue Tulip Howard. Comme Dominic, Ruth est à l'affiche de Warcraft l'an dernier, mais aussi dans Loving, un film qui raconte l'histoire du couple américain à l'origine de l'arrêt qui déclare anticonstitutionnelle toute loi apportant des restrictions au droit du mariage en se fondant sur la couleur de peau des époux. Elle apparaît également dans World War Z. Cette fois-ci, c'est une actrice que je connaissais pas vraiment avant Preacher et comme la grande majorité du casting, elle joue parfaitement. J'ai pas grand chose de plus à dire, elle fait le taf. Ian Colletti joue Eugene Root. Pas de film ou de série notable avant Preacher, inconnu au bataillon pour ma part avant Preacher. Il interprète bien son personnage, je pense qu'on peut parler de performance étant donné que Eugene a un trou de balle en guise de bouche. Du coup il a une voix, un accent insupportable et drôle à la fois. Chapeau à lui. Graham McTavish, il joue le saint des tueurs. Il joue Dwalin dans la trilogie du Hobbit, il a joué aussi dans John Rambo, dans Creed l'héritage de Rocky Balboa et a prêté sa voix dans Dantes Inferno, le film d'animation. Lui aussi interprète son personnage à merveille, vous allez me dire en même temps il fait pas grand chose à part menacer des gens et le tuer, mais il le fait bien. Preacher est une série très sympa, il y a beaucoup d'humour noir, de situations insolites, on se marre bien à certains moments, la série est bien décalée quoi. Il y a un an avant que la série démarre, j'étais très curieux de voir ce que cette série pourrait donner, c'est une série AMC et en plus le casting est plutôt sympa, donc je me suis laissé tenter gentiment, les premiers épisodes posent vraiment les personnages, les enjeux, très peu d'action, mais plus on avance dans la série, plus le côté fantastique de celle-ci se dévoile. On rentre petit à petit dans cet univers complètement fou, où il existe des vampires, des anges ainsi que Dieu lui-même, le tout dans un esprit hyper décalé et drôle. Je pense que c'est vraiment ça qui me fait apprécier la série. La saison 1 comporte 10 épisodes, la saison 2 qui est toujours en cours devrait en compter 13. Chaque épisode est vraiment bien fourni entre guillemets, il y a pas mal de blabla, mais c'est pas ennuyeux je trouve. Vu qu'on rentre dans un univers dont on ne sait pas grand chose, on a envie d'en savoir plus. En gros la saison 1 est vraiment là pour poser les bases de la saison 2. Sans trop en dire, la fin de saison 1 pose une espèce de problématique que Jesse Custer va chercher à résoudre en gros. Et du coup la saison 2 nous lance dans une dynamique qu'il n'y avait pas forcément dans la première saison. Pour les plus impatients d'entre vous, il est possible que vous accrochiez pas plus que ça durant la saison 1. Certainement parce que vous la jugerez trop lente, trop peu d'action, beaucoup trop de blabla. Alors qu'en saison 2, la série gagne beaucoup en dynamisme, on est plus ou moins en confiance avec les personnages, on en apprend plus sur eux. Enfin bref, si vous êtes en recherche d'une bonne série avec un univers un peu taré, je vous conseille vraiment de vous laisser tenter. J'ai un peu l'impression de m'être beaucoup répété sur cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous en dire le moins possible. Je pense que vous apprécierez mieux la série comme ça. Si je vous balance direct de quoi la série parle vraiment, je vous gâche tout quoi.
S'il y a des fans du comics qui regardent également la série, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis, est-ce que la série respecte plus ou moins bien le comics? Ça m'intéresse. Pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère que la vidéo vous aura donné envie d'en savoir plus et de regarder la série tout simplement. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu pour augmenter la visibilité de la chaîne, c'est hyper important. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, la cloche, les réseaux sociaux, le Twitch, le Discord, voilà, vous connaissez la chanson à force. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine